Des usines, des écuries, des hangars, des fermes d'élevage et des maisons. Ici et là, parsemées sur la surface arable. Voilà Chypre. Et nous sommes près de la capitale, Nicosie. On pourrait même dire que cela fait partie de Nicosie. Mais est-ce le cas? Ceux qui vivent dans ces agglomérations auraient pu habiter Nicosie même si les conditions étaient autres. En réalité, ils ne sont ici que parce qu'ils ne peuvent se permettre de se rapprocher. Jusqu'au début des années 30, Nicosie s'arrêtait généralement aux murailles périphériques vénitiennes du XVIe siècle qui se dressent encore aujourd'hui autour de la vieille ville. Ces vieux murs ont défendu la ville au cours de nombreux sièges. Nicosie la vieille était solide et bien ordonnée en fonction des exigences d'une économie rurale d'avant-guerre. Dès l'instauration d'une économie de marché après la Deuxième Guerre mondiale, Nicosie subit la croissance due à l'accélération de l'urbanisation. Avec sa population de 120 000 habitants, c'est la plus grande ville de Chypre, et elle se propage bien au-delà des murs. Elle dessert non seulement sa propre population, mais aussi une partie de l'arrière-pays. Les faubourgs, les petits villages et les agglomérations qui font un vaste cercle autour de Nicosie dépendent de la ville pour la plupart des services. Le développement de Nicosie ne s'est pas effectué d'une manière rationnelle. Près de 25% des quartiers urbanisés sont inoccupés. C'est l'effet de la spéculation foncière. Les familles des classes moyennes ou pauvres ne peuvent absolument pas s'acheter un terrain dans ces quartiers. Et il y a aussi le fait que les spéculateurs ralentissent le développement ou les ventes parce que les valeurs foncières sont en hausse permanente. Il suffit d'attendre un peu pour faire monter les prix. Résultat, bien des gens qui auraient pu demeurer à Nicosie en sont exclus. La faible densité démographique entraîne une utilisation inefficace des infrastructures existantes et l'économie de services publics tels que le transport en dépend. L'administration et l'entretien de la ville reviennent très cher. Ce gaspillage, qui est dû à cette utilisation à faible rendement, serait évité si de nombreuses personnes devaient s'exiler de la ville pour s'installer. On appelle la ceinture rurale urbaine ce couloir circulaire qui sépare la région pleinement desservie par les services publics et celle où commence l'exploitation exclusivement agricole du terrain. Cet espace indéterminé est consacré à un curieux ensemble d'usages, d'habitats, de manufactures, de cultures et d'élevage moyens. Le ruban est une des structures dominantes de la ceinture. Du long des artères principales qui leur donnent un accès facile, des extensions tentaculaires se projettent dans le territoire rural. C'est la raison pour laquelle tant d'usines se prêtent à ce type de croissance. Les manufacturiers sont sensibles à la modération des prix par rapport à la surface du terrain, à son accessibilité et à son potentiel publicitaire. On y trouve aussi de l'élevage de porcs et de volailles destinés au marché urbain avoisinant. Comme il n'y a pas de voirie, le drain à ras du sol et la décomposition des détritus produits par l'élevage du porc fait surgir des odeurs très déplaisantes dans le voisinage et pour les gens qui passent en voiture. Le bruit et la pollution industrielle menacent aussi sérieusement les habitants. Au cours de cette croissance au petit bonheur, les pressions qui s'exercent en faveur de l'urbanisation sont si puissantes que le terrain est voué à l'utilisation urbaine sans souci d'en réserver le meilleur pour l'agriculture. Voici l'exemple d'une excellente terre arable qu'on a convertie en lotissement. De semblables régions vont bientôt assumer les formes d'une croissance confuse, suscitant des foules de problèmes dans de nouvelles parties de la ceinture. Un étudiant part pour l'école le matin.
Il lui faudra marcher longtemps pour atteindre l'arrêt d'autobus le plus proche, d'où il accomplira le trajet à Nicosie où se trouve son école. Une mère qui travaille. Il n'y a pas de garderie. Elle doit donc confier sa petite à sa grand-mère qui doit aider grand-père dans la Syrie. Père et mère, pour économiser sur le prix croissant du pétrole, utilisent leur voiture pour se rendre au plus proche village où ils prendront le bus. La petite passera la journée à la Syrie. Il n'y a pas de solution facile au problème de transport de ces gens. Ils habitent des régions isolées et peu peuplées, où le transport en commun n'est pas rentable. Une bonne part de leur temps et de leur argent va donc au transport. Dans l'environnement de la ceinture, les rapports de groupe et la participation communautaire n'existent pratiquement pas à cause de l'isolement. Les enfants n'ont pas de copains avec qui jouer et la solitude leur pèse probablement plus qu'aux adultes. Ils deviennent nerveux et irritables, même s'ils semblent s'adapter au milieu. Ils ne s'adaptent qu'à des situations tout à fait étrangères à leurs besoins. Il y a aussi l'absence de services publics qui est un problème. Dans bien des cas, les gens doivent s'occuper eux-mêmes de l'approvisionnement de leur maison en eau potable. Dans ce cas, de fortes sommes sont consacrées au transport de l'eau. Une autre solution serait de creuser un puits, ce qui revient encore plus cher. Des problèmes plus complexes confrontent les habitants des maisons complètement isolées dans la ceinture. Ils n'ont que des méthodes primitives pour se défaire des ordures et se procurer de l'eau. Ils devront se passer de certaines commodités pendant de longues années encore. L'isolement rend l'électricité extrêmement chère à installer. Les villages qui se développent dans la ceinture indiquent la même tendance au dispersement. La majeure partie du développement s'effectue dans les champs, à cause encore une fois du prix élevé des terrains. Pour ce cas, dans les villages. On voit des développements résidentiels fragmentés à l'intérieur des frontières administratives d'une communauté déjà existante, mais éloignée d'elle. Ces développements ne sont que des dortoirs qui ne servent que la nuit. Le pire genre de développement dans la ceinture, c'est celui qui mêle l'habitat à la manufacture, l'élevage et la ferme. L'absence de services constitue un problème sérieux. Non, ce n'est pas le facteur, c'est un étudiant qui apporte le courrier. En fin de journée, les parents devront passer chercher leurs enfants au village voisin et y faire leurs emplettes. En plus de l'absence de services, les habitants de ces régions doivent endurer le bruit, les odeurs désagréables et la pollution causée par l'industrie.
Voilà donc les problèmes. Pour y faire face, les autorités cypriotes ont établi un plan de développement urbain visant la création d'une densité plus grande à l'intérieur de Nicosie, par le développement des terrains inutilisés et l'expansion dans certaines régions limitrophes. La densité rendra possible l'utilisation rentable des services et des ressources et permettra une meilleure intégration sociale, invitant les petits salariés à habiter la ville. Pour ce qui a trait à la ceinture, le plan vise la solution des problèmes causés par la variété des usages et l'utilisation maximale des ressources existantes. Voici comment cela se produira. Pour obtenir une plus grande densité dans Nicosie, on aménagera les services d'eau en fonction d'une restriction de la croissance. On a établi un système de zonage pour la ceinture prévoyant l'utilisation des différentes zones à des fins spécifiques. Dans ce cas-ci, les meilleures terres arables ont été réservées à la culture, tandis que celles de qualité moyenne sont vouées au fermage mixte. Les terres de qualité inférieure ont été allouées à l'industrie ou à l'élevage, tandis que les zones frontières seront interdites à tout usage autre qu'agricole. L'aménagement résidentiel sera limité aux périphéries des villages présents, en instaurant des zones restrictives, on espère faire céder les pressions qui pèsent sur ces terres arables. D'autre part, la protection des zones agricoles encouragera une meilleure culture. La manufacture sera concentrée dans les zones industrielles au lieu de se développer en ruban ou de se mêler à d'autres fonctions. Cette usine est située dans une zone déjà assignée à l'industrie. Les zones frontières, qui ne peuvent être utilisées que pour l'agriculture, sont destinées à protéger les quartiers résidentiels de l'envahissement par l'industrie ou l'élevage. Parallèlement à l'instauration des zones, le gouvernement a encouragé les investissements publics dans l'habitation à loyer modéré, à l'intérieur des zones urbaines. Cela permettra aux familles moins favorisées de s'acheter une maison en ville plutôt que d'habiter la ceinture. La construction est pratiquement terminée dans ce site résidentiel. On en voit plusieurs semblables dans la région de Nicosie. Les mesures gouvernementales feront beaucoup pour solutionner les problèmes de la ceinture, mais seront-elles appliquées dans leur ensemble ? Malheureusement, on ne peut s'attendre à ce qu'elles le soient pour deux raisons. L'adoption de rapports de développement pour interdire la construction à l'intérieur de certaines zones est anticonstitutionnelle. On peut donc limiter l'urbanisation désordonnée, mais pas la supprimer entièrement. Des expériences du genre dans d'autres villes cypriotes démontrent que la réaction des groupes de pression incite à des accommodements. D'autre part, ce qui est plus grave, on n'a encore rien fait pour faire baisser la valeur foncière à l'intérieur des zones urbaines parallèlement à l'instauration des zones. Comme résultat, l'utilisation urbaine, maintenant limitée à certaines zones, risque de proliférer au-delà de la région de la ceinture, suscitant par le fait même une nouvelle ceinture. Un problème sans solution? Non. Il est possible de mettre en œuvre de telles mesures si tout est prévu à l'avance. Dans le cas de la ceinture de Nicosie, il aurait fallu prendre des mesures spéciales pour faire baisser les valeurs foncières et pour contrôler la spéculation. Peut-on les prendre maintenant? Peut-on sauver la ceinture?
Dans bien des cas d'urbanisation, les choses en arrivent à un conflit entre les profits privés et l'intérêt public. Voilà le vrai problème.